Ainsi soit-il. Chers fidèles, en cette fête de l'Assomption, toute la liturgie nous invite à la joie. L'introïte commence par ce mot « Gaudeamus » et l'Alléluia va nous répéter ce même mot « Réjouissez-vous » ou « Réjouissons-nous ». C'est une joie surnaturelle du triomphe de notre Reine avec son Fils notre Seigneur. Elle, qui a été préservée de toute atteinte du péché à sa conception, pour pouvoir être la digne mère de Dieu et écraser la tête du serpent Lucifer, a voulu être unie à son Fils en tout. Ainsi, la Vierge Marie a été notre co-rédemptrice, c'est-à-dire elle nous a rachetés en union avec son Fils au pied de la croix. Elle a voulu, comme notre Seigneur, subir la mort. Et aujourd'hui, la très sainte Vierge est couronnée au ciel où elle jouit de sa victoire définitive sur le péché et sur la mort. Mais si Notre-Dame est dans ce bonheur ineffable au paradis, pourquoi est-elle si triste dans ses apparitions quand elle daigne visiter nous qui sommes encore sur cette terre? Pourquoi pleure-t-elle tant? N'est-ce pas cela qu'ont remarqué Mélanie et Maximin à La Salette, Sainte Bernadette à Lourdes, les 3 enfants à Fatima? C'est que, même si Notre-Dame est infiniment heureuse et ne peut plus souffrir, elle veut nous faire comprendre qu'il y a des choses qui répugnent tellement à son cœur immaculé et pour lesquelles elle a tant souffert avec son Fils, et qu'elle n'est pas insensible aux souffrances et aux combats de ceux qui se trouvent encore dans la tristesse de leur exil sur terre. Nous verrons alors ce que Notre-Dame veut nous dire par sa tristesse et ses larmes, et ensuite, quelle doit être notre réponse? Premièrement, qu'est-ce que veut nous dire la Très Sainte Vierge? Eh bien, pour mieux comprendre, écoutons ce qu'a fait une fois un des grands serviteurs de la Vierge Marie. C'était au 1er jour de juin 1862. Un jour, en passant près de moi, Don Bosco me dit « Mon cher Pierre, je ne suis plus content de toi. J'ai entendu tellement de plaintes à ton sujet. » Ce n'était pas la première fois que Don Bosco me rappelait à l'ordre, et bien que je souffrisse terriblement de ces remontrances, je m'étais toujours maîtrisé et j'avais gardé le silence. Ce jour-là, je ne sais ce qui me passa par la tête. Devenu grossier sous le coup de la colère, j'éclatai. « Enfin, ne comprenez-vous pas que je suis fatigué d'être toujours pris comme point de mire et d'entendre vos perpétuels reproches? Je suis bien fâché d'avoir appris à faire tant de métiers pour le service de l'oratoire. » En face de ces insolences, un autre que Don Bosco m'aurait exclu de sa maison. Mais Don Bosco aimait mon âme. Il se borna à me dire « Tu n'as plus qu'à oublier les métiers que tu as appris. » Et il se retira dans sa chambre, me laissant tout pensif sous le coup de ses paroles. Ce jour même, Don Bosco dut quitter Turin et il resta absent quelque temps. À son retour, tous se précipitèrent vers lui et à chacun il faisait un sourire, il faisait un salut. Moi aussi, je lui pris la main pour la baiser, mais il fit mine de ne pas me voir et il se tourna vers un autre élève à qui il dit un mot aimable.
M'apercevant qu'il ne faisait pas attention à moi, j'en conclus que je ne méritais plus sa bienveillance et son amour. Je m'en allai dans ma chambre et passai tout le jour à pleurer. À partir de ce moment, Don Bosco ne m'appela plus pour lui faire la barbe, comme c'était auparavant son habitude chaque semaine. Il laissa passer 2 mois et m'appela pour me demander ce service, mais il ne m'adressa pas la parole. Je souffrais, mais je n'avais pas encore songé à réparer ma faute en demandant pardon. Vint l'automne, c'était l'époque de la grande promenade à laquelle j'avais toujours pris part. La joyeuse bande s'en alla, et Don Bosco, à peine arrivé au premier pays, me fit écrire par un de mes amis un billet en son nom, qui contenait ces lignes. « Mon cher Pierre, je n'ai rien contre toi. Don Bosco est toujours ton ami. Il veut ton bien et ne cherche rien d'autre que le salut de ton âme. Ce que j'ai fait est pour t'apprendre à parler. Souviens-toi de ne jamais plus répondre avec insolence à tes supérieurs. Prie pour moi, qui est pour toi chaque jour un souvenir à la Sainte Messe. Sois joyeux. » Cette lettre calma quelque peu ma peine, mais je continuais à me dire intérieurement « Comment ai-je pu manquer de respect à un si bon père ?» Vous voyez, chers fidèles, que comme Saint Jean Bosco, Notre-Dame au ciel, en elle-même, est dans une joie que nous ne pouvons même pas imaginer. Et en plus, sa joie à elle est définitive et inaltérable. Mais elle prend des attitudes pour essayer de nous parler, pour essayer de nous retirer de notre état de péché et de tiédeur. Elle se montre triste et elle pleure parce que nos péchés ne méritent pas son sourire si beau, parce que notre mère nous parle et nous n'écoutons pas, parce que notre médiatrice nous offre des moyens pour nous sauver et nous ne les prenons pas. Et pendant ce temps, il y en a un qui ne dort pas. Sœur Lucie nous dit, le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge. Il fait tout pour gagner des âmes consacrées à Dieu, car de cette manière, il laisse le champ des âmes sans défense, et ainsi s'en emparera plus facilement. Et la Vierge Marie, voyant notre péril si grand, ne reste pas insensible ou inactive, mais elle multiplie ses interventions jusqu'à nous donner les 2 derniers recours pour notre salut à Fatima. Ces recours sont la dévotion à son cœur immaculé et le Saint-Rosaire, auquel elle a donné une efficacité nouvelle pour tout obtenir. Mais c'est nous qui restons indifférents. Et par notre ingratitude et notre négligence, nous obligeons en quelque sorte Notre-Dame à rester muette et à pleurer, au lieu de faire éclater sa toute-puissante intercession. Qu'est-ce que Notre-Dame n'a-t-elle pas fait pour nous? Elle nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est tenue au pied de la croix pour nous. Elle a assisté l'Église naissante. Elle a combattu pour l'Église militante, comme à Lépante. Elle a réconforté les fidèles par toutes ses guérisons, comme à Lourdes. Elle nous a prévenus des malheurs, comme à La Salette et à Fatima, et elle nous a donné les moyens de les repousser. Qu'attendons-nous alors, chers fidèles, pour enfin faire quelque chose? Car, en fin de compte, cela ne dépend que de vous.
C'est encore Sœur Lucie qui nous éclaire. N'attendons pas que vienne de Rome un appel à la pénitence de la part du Saint-Père pour le monde entier, nous dit-elle. N'attendons pas non plus qu'il vienne de nos évêques dans leur diocèse, ni non plus des congrégations religieuses. Voyons maintenant notre deuxième point. Quelle doit être notre réponse à ces larmes de Notre-Dame? Ecce mater tua, voici ta mère, nous a dit notre Seigneur sur la croix. Soyons alors de vrais enfants d'une si belle mère et tâchons d'essuyer ses larmes, de la consoler dans sa tristesse. Nous y parviendrons en écoutant justement ses demandes et en employant ces deux derniers recours qu'elle nous offre, à savoir le rosaire et la dévotion à son cœur immaculé. Tout d'abord, le rosaire. Chers fidèles, pour tenir dans le bon combat, pour progresser dans la vertu, pour avoir des familles vraiment chrétiennes, le chapelet quotidien est un minimum, et autant que possible en famille. Quelques-uns diront peut-être, mais nous ne trouvons pas le temps. Il y a tant à faire avec le travail, les enfants, le ménage, les écoles, et ainsi de suite. C'est une raison de plus pour consacrer ces 5 petites dizaines à notre Mère du ciel. Comment voulez-vous en effet qu'elle vous aide à bien tout faire si vous ne prenez pas un peu de temps pour la prier, pour lui parler, car le chapelet n'est pas autre chose qu'une conversation toute simple avec notre bonne mère. D'autres diront peut-être, mais nous disons déjà le chapelet, donc pourquoi nous inquiéter? Dites-vous bien le chapelet. Priez-vous avec ferveur votre Mère du ciel. Méditez-vous sur les mystères de notre foi pour vous en imprégner et pour fortifier et vivifier votre vie intérieure. C'est bien, mais dites alors davantage de chapelet pour tous ceux qui ne prient pas. Ensuite, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Vous connaissez tous sans doute la dévotion aux 5 premiers samedis du mois et les avez peut-être fait. C'est une excellente chose. Vous priez tous les jours pour la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. C'est nécessaire et continuez. Alors, pourquoi parler de la dévotion au cœur immaculé de Marie? Parce que notre dévotion doit être beaucoup plus. Elle doit être notre vie. Écoutons ce récit. Le 10 décembre 1925, la Très Sainte Vierge apparut à Sœur Lucie et, à côté d'elle, porté par une nuée lumineuse, l'enfant Jésus. La Très Sainte Vierge mit la main sur son épaule et lui montra en même temps un cœur entouré d'épines qu'elle tenait dans l'autre main. Au même moment, l'enfant lui dit « Aie compassion du cœur de ta très sainte mère entourée d'épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il y ait personne pour faire acte de réparation afin de les en retirer. » Ensuite, la très sainte Vierge lui dit « Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant, par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins,
tâche de me consoler. Qu'est-ce que doit être alors notre dévotion au cœur immaculé de Marie? Elle doit être une vie d'amour. Mais l'amour d'un fils qui contemple sa mère offensée et blessée au cœur et qui tâche de la consoler en réparant les offenses. Et comme ce cœur de notre mère est offensé à tout moment, à chaque instant, nous devons réparer à tout moment et à chaque instant. Mais comment? Par des sacrifices. Sœur Lucie nous a dit qu'il y aurait la paix et que la Russie se convertirait quand un nombre suffisant de catholiques offriront leurs sacrifices et accompliront les demandes de Notre-Dame. Faisons alors, chers fidèles, effort de consoler notre mère par nos sacrifices. Mais ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de choses compliquées, mais de sacrifices tout simples et à la portée de chacun d'entre nous. Sœur Lucie nous a dit que les sacrifices que Notre-Dame nous demande surtout aujourd'hui sont ceux qu'exigent de nous nos devoirs d'État. Chers fidèles, en cette fête de l'Assomption, prenons alors la résolution d'obéir à notre Reine en disant plus fidèlement notre chapelet et en pratiquant mieux la dévotion à son cœur immaculé, surtout par la fidélité au sacrifice qu'exigent nos devoirs d'État. Que notre Seigneur, qui nous a donné sa mère pour être notre mère, notre médiatrice, notre tout, nous donne aussi son cœur sacré pour aimer Notre-Dame comme il a fait. Il nous a montré l'exemple de cet amour fait de sacrifice, lui qui n'a pas hésité à subir tous les supplices de la croix pour que sa mère soit immaculée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.